M. Boucher? Jésus, espoir de la nation. Jésus, apporte consolation. Tu es l'espoir, c'est le but. Jésus, espoir de la nation. Jésus, notre consolation. Tu es l'espoir qui seul sur le monde. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité pour toute la vie. Tu es la lumière qui vit sur le monde. Tu es venu vivre et mourir, briser les chaînes, ressusciter. Tu es venu vivre et mourir, briser les chaînes, ressusciter. Tu es l'espoir de notre vie, le rocher sur qui on s'appuie. Tu es lumière, éclairant la nuit de la terre. Plus aucune peur, la mort est vaincue. Le prince de paix est à nos côtés. Jésus, notre espoir, est quelque chose que tu nous promets. Tu es l'espoir de notre vie, le rocher sur qui on s'appuie. Tu es lumière, éclairant la nuit de la terre. Plus aucune peur, la mort est vaincue. Le prince de paix est à nos côtés. Jésus, notre espoir, est en ce que tu nous promets. Nous croyons en toi. Croyons en toi. Bienvenue à l'église de Pentecôte de Drummondville. Eh oui, il fait encore soleil. Fin d'octobre. Il n'y a pas de neige. Non, ça va arriver mi-novembre comme il faut. Tu es bon. Tu es bon. Hey, alors, sans plus tarder, on laisse la place à l'éducation chrétienne. Et puis, on poursuit après avec la louange. Shalom, ici Philou Wanning et cette semaine, nous avons un animal, le tarsier. Un tout petit singe, mais tout petit, un peu plus gros. Et aussi, on a l'histoire de notre personnage. Quelqu'un qui a été avalé par un poisson. Les bédiches. Oui, par un poisson. On est prêt? Ici Skyler et le tarsier. Salut, Skyler est ici pour te parler du tarsier. Le tarsier est un primate de la taille d'un écureuil mesurant environ 15 cm de long, ce qui équivaut à la taille d'un grand verre d'eau, avec une queue de 25 cm. Pesant environ 150 grammes, cet animal est l'un des plus petits primates. L'un des traits caractéristiques est leurs grands yeux qui pèsent individuellement plus que leur cerveau. On trouve ces primates dans les îles du sud-est asiatique, plus précisément dans les forêts tropicales humides d'Indonésie, les Philippines et de Bornéo. Ils passent la plupart de leur temps dans les arbres. Avec les pattes les plus longues du monde par rapport à leur taille, ils peuvent faire des bonds de plus de 40 fois leur longueur de corps. Les tarsiers sont les seuls primates au monde à ne manger que de la viande. Ils mangent généralement des insectes, mais ils peuvent aussi manger des petits oiseaux, des chauves-souris, des lézards et des serpents. Ils attrapent leur proie en leur tendant des embuscades. Pour ce faire, ils ont des oreilles qui bougent constamment pour écouter leur éventuelle proie. Ils ont aussi un cou super flexible. Leur tête peut pivoter de 180 degrés dans les deux sens. C'est parce que leurs yeux sont coincés à leur place qu'ils doivent bouger leur tête pour voir ce qui se passe autour d'eux. Une fois que le tarsier a détecté une proie, il saute et l'attrape. Un tarsier peut même attaquer un oiseau ou une chauve-souris en plein vol. Pour savoir si un animal est en danger, les gens regardent combien il en existe dans le monde.
Le nombre détermine le niveau de mise en danger. Plus ils sont en danger, plus les humains ont un rôle à jouer pour en prendre soin. Les différentes espèces de tarsiers sont répertoriées comme étant vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction. Pour les aider à survivre, les gens les mettent en captivité afin de les aider à devenir plus forts et à augmenter leur nombre. Cependant, les tarsiers ne se portent pas très bien en captivité et les humains doivent donc changer leur façon de les aider. Te sens-tu parfois piégé? As-tu parfois l'impression que tu ne peux pas dire ce que tu ressens? Y a-t-il des moments où tu veux dire quelque chose, mais où tu as l'impression de ne pas pouvoir le faire? Tout comme les tarsiers se sentent piégés en captivité, tu peux parfois te sentir piégé aussi. Il y a des situations où tu as parfois l'impression de ne pas pouvoir dire ou faire quelque chose. La Bible dit « Éternel, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu connaît ta situation sur le bout des doigts. Cela signifie qu'il connaît non seulement ta situation, mais qu'il comprend aussi tes pensées et tes sentiments à ce sujet. Et puisqu'il sait, tu peux parler à Dieu à tout moment. Tu as vu le petit tarsier? Il n'aime pas être en captivité. Et quand il est en captivité, il a des problèmes. Comme nous, parfois, on a de la misère, on a de la difficulté plutôt, à dire des choses qu'on vit. Et c'est important d'en parler, et surtout à Dieu, parce que Dieu nous connaît. Le verset nous dit dans Psaume 139, 1 et 2, « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. » Oui, Dieu connaît même ce que tu penses. Alors, pourquoi ne pas en parler avec ton papa dans le ciel et avec tes parents? Tu es prêt pour notre histoire? C'est quelqu'un que lui non plus ne voulait pas parler, il voulait s'enfuir. Jonas. Regardons ensemble. C'est l'histoire vraie d'un homme avalé par un gros poisson, Jonas. Il y a de nombreuses années, un homme appelé Jonas vivait dans une ville située un peu au nord de Nazareth. C'était un Hébreu, un Israélite. C'était aussi un prophète qui aimait Dieu et beaucoup de gens venaient le voir pour lui demander des conseils et des enseignements. Il aimait sa nation. Un jour, Dieu a dit à Jonas, « Va à la ville de Ninive et donne-leur un message de ma part. Dis-leur qu'ils sont une mauvaise ville et j'ai l'intention de les punir pour avoir été si mauvais. » Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Les gens qui s'y trouvaient étaient des Assyriens et des ennemis de son peuple vivant en Israël. Au lieu de cela, il a essayé de fuir Dieu. Il est descendu au port et est monté à bord d'un bateau. Le bateau a navigué vers un endroit éloigné appelé Tarsis, dans la direction opposée de Ninive. Jonas pensait s'être enfui, mais Dieu le surveillait. Dieu a envoyé une tempête féroce. La tempête s'est abattue sur le navire et d'énormes vagues ont commencé à le pousser. Les marins étaient très effrayés. Ils savaient que la tempête était si inhabituelle qu'elle devait avoir une raison particulière. Les marins pensaient que quelqu'un sur le bateau devait être la cause de la tempête. Ils ont commencé à jouer pour voir s'ils pouvaient choisir l'homme à blâmer. Pendant que les marins faisaient cela, Jonas était dans sa cabine et il dormait profondément. Bientôt, les marins décidèrent que l'homme à blâmer pour la tempête était Jonas. Alors, ils vinrent et frappèrent à sa porte. « Réveille-toi » s'écria-t-il. « Pourquoi ne pries-tu pas ton Dieu ?» Jonas savait que la tempête était de sa faute et confessa « Je suis un Hébreu et prophète de Dieu. J'ai désobéi et je m'enfuis loin de lui. » Les marins effrayés demandèrent « Que devons-nous faire? Si tu restes sur le bateau, nous allons bientôt couler et nous allons tous nous noyer. »« La tempête est de ma faute, » dit Jonas. « Jetez-moi du bateau. » Les marins ne voulaient pas que Jonas meure, mais pour épargner leur vie, ils l'ont jeté par-dessus bord. La tempête s'est immédiatement arrêtée. Jonas a coulé et s'est enfoncé dans la mer. Tout semblait perdu. Tout espoir était perdu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Jonas. Dieu a envoyé un grand poisson qui a ramassé Jonas dans sa bouche et l'a avalé. Soudain, Jonas s'est retrouvé vivant, mais il était maintenant dans un énorme estomac.
Dieu avait montré son amour et son pardon à son prophète désobéissant. Jonas s'est exclamé à quel point il était étonné d'être en vie. Il a remercié Dieu de l'avoir sauvé des profondeurs de la mer et a promis de faire ce que Dieu voulait à l'avenir. 3 jours et 3 nuits passèrent. Puis Dieu dit au grand poisson d'aller près de la terre et de recracher Jonas. Il se posa sur le sable et remonta la plage, étonné et reconnaissant. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que, tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. De même que Jonas a été sauvé de la mer après 3 jours, de même Jésus ressusciterait d'entre les morts. Et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons, nous aussi, connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et de Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye! Tu as vu? Jonas, oui, il a fui loin de Dieu. Il ne voulait pas. Non, il ne voulait pas aller porter un message. Mais Dieu le connaissait. Et dans le ventre du poisson, Dieu lui a parlé et il a parlé avec Dieu. Toi aussi, tu peux parler avec Dieu, peu importe où ce que tu es. Dans ta chambre à coucher, même dans ton bain. Oui, tu peux parler avec Dieu à l'école, dehors, et Dieu va t'écouter et il peut te parler. Tu peux tout lui dire, même les secrets de ton cœur. Tu es prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Premièrement, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te montrer des choses dans ton cœur ou dans tes pensées qui sont cachées. Ensuite, tu vas parler avec tes parents de ces choses et vous allez voir comment Dieu peut vous aider parce que tes parents t'aiment et Dieu t'aime. Et ensuite, souviens-toi, prie avec tes parents pour voir comment Dieu peut t'aider et tu vas voir, il t'aime comme Dieu t'aime. Bonne mission! Eh oui, c'est facile. Tu dois prier et ensuite, tu vas parler avec tes parents et même s'il y a des choses difficiles à dire à tes parents, tu vas leur dire. Et ensemble, vous allez voir comment Dieu va vous aider. Et n'oubliez pas de prier pour demander à Dieu de l'aide afin de pouvoir le dire. Vous êtes prêts à célébrer? Oh, moi aussi. Alors, chantons ensemble et célébrons. Ici Philou en ligne. Bonne semaine et shalom! Devant nos vies, à Jésus-Christ, les morts pour nous paya le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Devant nos vies, à Jésus-Christ, il est mort pour nous payer le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Nous sommes
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, et que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je
Va ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Que ton cœur de Père, la source qui désaltère, oh, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Va ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, oh, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. À ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Nous avons soif de toi, notre Dieu, mon Père, d'être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, oh, rafraîchit mon âme de toi. Oh, souffle Dieu. Puissant Seigneur, Rédempteur et ami, souffle sur nous, Jésus. Oh. Uriame me brenio, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Merci pour ce temps de louange. Seigneur, vraiment, le désir de notre cœur, c'est que tu puisses inonder nos âmes, Seigneur. Tu puisses inonder nos pensées, notre cœur. Que tu prennes toute la place, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces. On arrive déjà à la fin du mois d'octobre. Le temps avance. Ça va être bientôt Noël. Ça ne fait pas partie des annonces, mais je disais hier un article dans le journal c'est le maire Labombe à Québec qui disait « Pourquoi est-ce que vous ne commencez pas à décorer pour Noël? On va changer l'atmosphère. » Mais savez-vous quoi? Nous, on a la meilleure solution pour changer l'atmosphère. Dieu. Fait qu'on puisse relâcher cette atmosphère de Dieu autour de nous. Alors, quelques annonces. On a des invités qui s'en viennent bientôt. Le 8 novembre, on a pasteur Jonathan Berceau qui va venir nous apporter la parole. Et le 15 novembre, on a pasteur Stéphane Vincent qui va venir à son tour nous apporter la parole aussi. Donc, on va avoir un mois de novembre d'invités. On a reçu des nouvelles un peu moins plaisantes cette semaine. On a les missionnaires Charbonneau en Haïti qui ont envoyé un document disant de tout ce qui se passe là, présentement. Là-bas, il y a une augmentation de la violence là-bas et ont même un de leurs enseignants du secondaire qui a été tué par balle. Là-bas, il se passe plein de choses. Leurs voisins qui font du vaudou durant la nuit de samedi à dimanche pour venir troubler la paix, venir troubler leur sommeil. Et ce qui est intéressant, ils nous ont envoyé un email imprimé, ça fait plusieurs pages, et ils disent que quand la lumière s'allume dans la nuit alors qu'ils sont en train de faire le voodoo à côté, tout le tam-tam arrête, tous leurs chants arrêtent, puis là, ils s'en vont. Ils ramassent leurs affaires, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas de puissance. Ils ont peur de la présence de Dieu. Là où la lumière chasse les ténèbres. Et il expliquait même que quand, un moment donné, ils sont arrivés et ils ont dit « Pasteur Michel, arrête de prier! » Parce qu'ils ressentaient qu'il n'y avait aucun pouvoir alors que Pasteur Michel était en train de prier. Notre Dieu est tout-puissant. Hein? Il est tout-puissant. Puis c'est la même chose qui s'applique ici, dans vos vies, dans vos situations. Élevez le nom de Dieu. Priez, puis il y a une autorité qui est là. Je vous invite, on va prier pour tout ce qui se passe en Haïti présentement. Et si vous avez des requêtes de besoin, élevez-les devant le Seigneur. Peut-être que vous n'êtes pas ici sur place à l'Église, mais Dieu vous entend là où vous êtes. Il n'est pas sourd. Père éternel, on veut premièrement te remercier, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Père, je te prie que tu puisses, Seigneur Dieu, venir tout prendre la place dans nos vies présentement, Seigneur. Père éternel, comme on vient d'entendre, quand on prie, il se passe quelque chose. Parce que tu es plus puissant que nos circonstances, tu es plus puissant que cette pandémie, tu es plus puissant que ce qui se passe en Haïti, Seigneur. Alors, Père éternel, on te prie pour ta protection pour la famille Charbonneau, Seigneur. On te prie pour que tu puisses venir agir dans ce pays, Seigneur Dieu. Père, là où il y a la violence, Père, on déclare l'amour, ton amour, Seigneur Dieu. Viens te révéler à ce peuple, Seigneur. Viens te révéler à ces personnes. Viens te révéler à ces voisins, Seigneur Dieu. Que ces voisins puissent devenir un témoignage de ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. De ta puissance, de ta grandeur, Seigneur Dieu. On te les remet entre tes mains, Seigneur. Et tu vois chacune situation, Seigneur Dieu.
Que chaque personne vive en ce moment, Seigneur. On te prie que tu puisses venir intervenir, Seigneur. Viens guérir, Seigneur Dieu. Viens relever, Seigneur. On te déclare roi des rois, comme quand on a chanté, Seigneur Dieu. C'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen et amen. On tient à vous rappeler que vous pouvez toujours soutenir l'Église par vos dîmes et offrandes par le site Internet. Et pour ceux qui sont sur place, on a la petite boîte juste là en avant pour lorsque vous allez sortir. Pasteur Claude. Il y avait un dernier cantique que j'aurais aimé faire. Là. Je me suis dit, OK, on va se reprendre. On a le temps. Merci beaucoup. On veut garder en prière aussi Mme Édith Sylvain, qui souffre de la maladie de Meunière, puis il paraît que pour l'instant, pour elle, c'est souffrant. Alors, on veut la garder en prière. On pense à elle. Alors, dans ce temps privilégié qui nous est donné de vivre, je disais au comité, je dis, on a été fait pour un temps comme celui qu'on vit. On a été fait pour ça. On ne l'a pas demandé. On ne l'a pas demandé. Mais on a été fait pour ça. Alors, on cherche. On cherche. Seigneur, où? Seigneur, quoi? Seigneur, comment? Hein? Parce qu'on a été fait pour ça. Donc, pas de feu étranger sur l'autel. C'est le thème qu'on s'était dit. Hein? On s'était dit, bon, OK, je ne viens pas à l'Église pour être nourri, je viens à l'Église pour servir. On a regardé ensemble au cours des derniers dimanches que oui, c'est vrai, mais non, ce n'est pas tout à fait juste, parce que oui, on vient à l'Église pour se former. Il faut qu'on soit en mesure de soutirer quelque chose. Mais rendu à la maison, rendu chez nous, notre part à nous, notre responsabilité, c'est de conserver le lien, c'est de conserver la relation à Dieu qui, lui, nous amène à l'Église. L'Église locale est excessivement importante, elle est pertinente. Elle n'est pas importante, elle n'est pas pertinente pour le monde. Le monde ne perçoit pas la valeur de l'Église. C'est une donnée croyante. Les croyants, bon, je sais, puis dans cette période de pandémie, j'ai entendu des gens dire, l'Église, finalement, on réalise que ce n'est pas un bâtiment, c'est les gens. Ça fait qu'on arrête de contribuer à l'Église. Ce n'est pas le cas de Romane, je n'ai pas entendu ça ici, là, mais néanmoins, on arrête de contribuer à l'Église. Ah oui, à moins 30 puis à moins 20, tu vas t'apercevoir qu'un bâtiment, c'est pas mal pratique. Anyway, c'est ça. On revient. Pas de feu étranger sur l'autel de Dieu. Si c'est vrai que l'Église, ou que tu dois entretenir ton lien avec Dieu par la lecture de ta Bible, que tu dois disposer ton cœur à la volonté de Dieu, tout d'abord chez vous, dans le lieu secret, puis qu'après ça, tu viens pour contribuer à la communion fraternelle, néanmoins, l'Église, elle est là pour faire des disciples. La dernière fois qu'on avait discuté ensemble, on avait dit, on veut servir dans l'Église. On veut être utile dans l'œuvre de Dieu. Mais vous comme moi, je pense qu'on a suffisamment d'expérience ce matin pour se dire, je ne veux pas courir comme une poule pas de tête. La volonté générale de Dieu pour ma vie, pour l'Église, je la connais. Aller de par le monde, chercher les cherchants Dieu, puis faites-en des disciples, baptisez-les, puis faites-en des disciples. Ça, c'est la volonté générale de Dieu. On fait ça. Hein? Mais la société a changé, les valeurs de la société ont changé, puis l'Église ne s'est pas adaptée à ces changements-là. Pas parce que la société a évolué très, très vite.
droit de vote aux femmes au Canada, à ce que je sache, là, ça ne s'est pas passé en 1800 quelque chose. Là. Hein? C'est même très récent dans l'histoire du Canada. On a été nono longtemps au Canada. Hein? C'est juste que c'est confortable. On ne change que quand on est obligé de changer, sinon on ne bouge pas. Alors, comment servir? Comment pas s'adapter, mais comment voir le filon, la voie dans laquelle Dieu nous veut. Servir, mais pas n'importe quoi. Pas amener du feu étranger sur l'autel de Dieu. Il y a de cela quelques dimanches, on s'était dit que l'adoration était une expérience personnelle. L'adoration, c'était une expérience personnelle et profonde, ou si vous préférez, intense. Adorer Dieu, c'est quelque chose qui demande l'investissement de tout, qui nous demande d'être aux aguets. Là, vous allez dire, non, mais c'est parce que regarde, là, on a une vie. Oui, mais ta vie, comme croyant, est censée être une vie d'adorateur. C'est-à-dire que tu devrais être en mesure de le reconnaître dans toutes tes voies. Quand tu fais ton budget pour le mois, quand tu vas à l'épicerie, quand tu serais censé le reconnaître dans toutes tes voies. Puis quand tu arrêtes de le voir dans toutes tes voies, il y a une parole dans l'Écriture qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc, l'adoration, c'est une expérience personnelle, c'est profond, c'est intense. Puis on manque notre coup si on recherche la surexaltation. Hein? Puis là, je l'avais dit, il y a déjà 2 semaines de ça, ça m'achale tellement de dire ça. Il y a 2 semaines, ça s'écoule. Ça passe trop vite. En tout cas, on avait dit, on manque notre coup si on recherche toujours la surexaltation. Si on veut que le sermon nous bouleverse, que la musique nous transporte jusqu'au nu, que la prière révèle les secrets de nos cœurs. C'est vrai que ces moments-là arrivent. Moi, j'appelle ça des moments de réveil. Des moments où soudainement, il y a comme... Non, mais je me lève, je me regarde dans le miroir, c'est le même individu, mais tout est changé. C'est comme... je suis comme Pierre sur la montagne de la Transfiguration qui dit, on va construire des tentes. Puis on veut rester ici. Je ne veux pas bouger. Je veux pas bouger d'ici. Ça arrive, ces moments-là. Mais bien souvent, quand Dieu intervient, c'est plus simple. C'est une phrase, c'est un regard, c'est le quotidien. Ce qu'on peut tirer du texte de Lévitique, 10e chapitre, les versets 1 à 3, quand les fils d'Aaron se font consumer vivants, parce qu'ils ont apporté sur l'autel du feu étranger. Là, hein. Ce qu'on peut tirer de ce texte-là, j'avais dit, c'est que les 2 sacrificateurs ne se mêlent pas de leurs affaires. C'était la journée d'Aaron et de Moïse, puis les fils sont intervenus. C'est pour ça que j'avais signalé, ils ont fait plus que ce qui avait été demandé. Ils ont donc outrepassé, ils ont transgressé. Est-ce qu'ils ont été impatients? Je ne sais pas. Servir, ça veut donc dire attendre que Dieu parle. C'est ça que ça veut dire servir. C'est attendre que Dieu parle. Puis en attendant que Dieu parle, c'est vaquer aux occupations. Ça me fait penser à Élisée et Élie, vous vous en souvenez? Élisée est après labourer ses champs quand il se fait appeler. Il vaque à ses occupations, puis soudainement, Dieu parle sur sa vie. Attendre qu'il parle, assis là, dans l'adoration, ou encore occupé à gagner sa vie. On adore donc jusqu'à ce que Dieu appelle. Mon service, ce que je lui offre, ce que je lui présente, ça provient.
Puis même mieux, là, un mot mieux que ça, c'est ça émane de l'adoration. Ce que je lui présente, c'est une conséquence de ma position en lui et surtout de la reconnaissance de tout ce qu'il est pour moi. Il y a donc de moi une sorte d'action de grâce qui s'élève vers lui. Un parfum de bonne odeur qui s'élève vers lui. Une reconnaissance. Ma soumission à ce qu'il dit ou demande. Parce que Dieu, des fois, fait devancer des gens dans la mission par rapport à nous. C'est que soudainement, eux autres, ils deviennent comme une sorte de prémisse de ce qui va m'arriver. Mais en attendant, la bénédiction est sur leur vie et pas sur la mienne. Mais Dieu, à moi, ne me demande pas de courir après eux, ne me demande pas de faire comme eux. Il me demande d'attendre en silence jusqu'à ce qu'il m'appelle, jusqu'à ce qu'il me parle, jusqu'à ce qu'il me demande quelque chose de précis à faire pour lui. C'est pour ça que je dis, c'est dans la soumission à ce qu'il dit ou à ce qu'il demande. Autrement dit, c'est en passant du temps avec lui que je trouve mon appel. C'est en restant auprès de lui qu'au milieu de cet appel-là, c'est-à-dire en faisant ce qu'il veut que je fasse, que je découvre finalement ce qu'il me demande. Près de lui, c'est-à-dire quand Dieu y est présent dans ma vie, dans mon quotidien, quand je le côtoie, j'apprends à le connaître, j'apprends à lui faire confiance, j'apprends à croire. J'ai fait attention à écrire. Hein? Quand Dieu est présent dans ta vie, dans ton quotidien, quand tu le côtoies. Vous savez, c'est quoi côtoyer? C'est un terme de navigateur. C'est qu'au lieu de traverser la mer, c'est qu'on décide, à cause des intempéries, de longer la côte, puis de faire des escales. Ça veut dire que il y a des côtes escarpées, il y a des marées qui vont tenter de faire divaguer le bateau, hein? Qui vont t'amener au large, qui veulent te faire échouer. Fait que quand tu apprends à le côtoyer, tu réalises que, un peu comme David le faisait dans l'Écriture de ses psaumes, que Dieu, c'est le Dieu des vallées, que Dieu, c'est le Dieu des montagnes, que Dieu, c'est le Dieu de la plaine, que Dieu, il s'occupe d'agriculture, que Dieu, c'est un Dieu dans le désert, que Dieu, il est Dieu partout. Qu'au final, jusque-là, dans ta vie chrétienne, tu n'as absolument manqué de rien. Souvent de fois, même si on a des revenus modestes, on n'est pas plus pauvre qu'on était. C'est pour ça, des fois, que quand on regarde la jeunesse s'épivarder, quand on regarde la jeunesse se décourager, on dit, non, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Casse-toi pas la tête. Quand on le côtoie, on apprend à le connaître, on apprend à lui faire confiance, à croire. C'est facile de servir Dieu quand le vent tire tes voiles de ton voilier. Hein? Mais servir Dieu quand il n'y a plus de vent, là, ça, c'est une autre affaire. À chaque fois que je parle de voilier, j'ai toujours cette image-là. Je regardais le National Geographic. Hein? Et puis, à un moment donné, c'est un gars qui traverse l'Atlantique en solitaire. Et puis, évidemment, il est sur un voilier. Il n'y a pas de moteur. Il y a juste le vent. Il a passé 8 jours au milieu de l'Atlantique, pas de vent. Dans le reportage, la caméra balayait la mer, c'est un miroir. On s'imagine toujours que c'est les vagues, voyons donc, ça ne peut pas être immobile. 8 jours. Le gars, toute sa nourriture est calculée, là. Au bout de la 7e journée, il est debout dans le voilier, puis il crie « Je veux du vent! » Il n'y a rien qui se passe. On ne dirait pas ça au milieu de l'océan, vaste, mystérieux comme il est.
Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus de vent? L'histoire des réveils montre, comme dirait l'autre, que la mouvance de Dieu, c'est cyclique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le vent de l'Esprit qui passe sur ton cœur, sur ta vie. Même ton bazou est beau. Tu sais, c'est comme... tout n'est pas pareil. Hein? 4 nœuds crevés, c'est pas grave. On va marcher. Tu sais. Tout va. Comme dirait l'autre, on pense que la mouvance de Dieu, c'est cyclique, comme les vagues qui battent la côte. Mais il y a un pasteur qui a avancé l'idée que je trouvais hyper intéressante, qui disait que le cycle des réveils, pourquoi les réveils vont et viennent sans cesse, c'est que ça vient de nous, ça ne vient pas de Dieu. C'est nous qui créons les cycles. Les temps morts, c'est nous autres. Pourquoi? Lui, il a vécu le réveil. Puis il dit, vous allez connecter avec son expérience. Il dit, vivre un réveil, c'est épuisant. Ça brûle toute l'huile que tu as dans ta lampe. Ça demande toute ton énergie. Tu peux te lever hyper heureux, joyeux, le cœur inondé d'une joie ineffable, prier toute la nuit, pendant 2 nuits, 3 nuits. Après ça, il faut t'arrêter, il faut que tu travailles. Il dit, ça épuise. Être obligé, intercéder, lutter là, se tenir à la brèche, prier, crier, angoisser, soupirer pour qu'il se passe quelque chose. Tu tombes endormi. Parce que tu ne peux pas le faire tout le temps. Temps mort, c'est nous autres. Le réveil manifeste, ou le cycle des réveils manifeste notre incapacité à suivre. Pourquoi? Comme on parle d'autel puis de feu, là, permettez-moi d'utiliser l'image suivante. Suivre Dieu, c'est avoir la bénédiction de vivre un temps, un avant-goût de la plénitude de ce qu'il veut et de ce qu'il peut faire. C'est une initiation à sa sainteté. Tu te présentes, puis tu sens que tout est consumé en dedans. Le libre accès, tu le vis, tu l'expérimentes. Quand tu commences à sentir le vent frais arriver, là, tu commences à mettre tout ce que tu trouves autour. Là, c'est plus le bon bois. Tu brûles ton bois vert, tu brûles ton bouleau, tu brûles ton peuplier, tu mets tout le stock que tu peux dessus. C'est plus la même odeur. Dieu a tout pris. Dieu prend tout le temps. Donne-moi ton cœur. Pas la moitié, pas le tiers, pas le quart, au complet. Donne-moi ta vie. Pas le tiers, pas le quart. Donne-la au complet. Sa sainteté, Dieu brûle tout ce qu'on lui présente, plus vite que ce qu'on peut fournir. Ça veut dire que tu as beau avoir le cœur en entier. Si tu présentes ce qu'on n'a pas demandé, le résultat ne sera pas pareil. Alors imaginez quand dans notre indifférence, on présente des choses que Dieu ne veut pas. Israël a fait ça. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. Le prophète dit, vous m'apportez des bêtes malades. Vous m'apportez vos bêtes boiteuses. À ce temps-là, le peuple était cheap. Mais souvent de fois, on fait ça. Donc, il y a de cela quelques dimanches. Je parlais d'impatience et de transgression. Je parlais des 2 fils d'Aaron. Et toutefois, il nous faut souligner que même quand tu te tiens proche de Dieu, parce que c'est l'exemple que ça nous donne, parce que c'était quand même des sacrificateurs, même quand tu te tiens proche de Dieu, c'est difficile de ne pas faire d'erreur.
Il faut noter aussi que c'est très rare que Dieu va donner les détails de la procédure. Quand il appelle quelqu'un, quand il appelle les individus à travailler dans son champ, il ne vient pas avec une feuille de route, avec un ordre du jour. Quand tu veux servir, tu dois te fonder sur ce qui est sûr. C'est-à-dire, Dieu est bon, puis Dieu veut ton service. Dieu veut ton cœur. Dieu veut instaurer dans l'Église les dons ministères. Puis les dons ministères, ce n'est pas simplement les 5 dons, là, prophète, évangélique, docteur, évangéliste, docteur, etc. Non, non, non. Il y a le don d'hospitalité, le don de gestion. Les listes sont là dans le texte biblique. Dieu veut ton service. Dieu veut les dons multiples au ministère. Dieu veut les personnalités. Je dirais même que pour ceux que Dieu a appelés au ministère, il n'y a pas de syndicat. Quand j'étais au collège biblique, le directeur disait « Présentez-vous et dites-nous quel est l'appel sur votre vie et le verset qui vous identifie. » Là, tous les gens y passaient, les jeunes, tu sais, là, moi, je suis évangéliste. Là, il donnait son verset. Moi, je suis pasteur. C'est correct. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie, hein? Puis ça ne matche pas toujours avec ta personnalité, mais c'est l'appel que tu as reçu sur ta vie. Puis tu réalises que chemin faisant, Dieu va te faire faire à l'intérieur de ton appel toutes les choses que tu n'avais pas pensé faire. Il y a des pasteurs qui vont se mettre à évangéliser parce que c'est le temps, parce que c'est le moment, parce que c'est la saison. Ils vont se mettre à évangéliser. Il y a des professeurs qui vont se mettre à jouer le berger parce que c'est la saison, c'est le temps. Donc, Dieu place un appel sur ton existence. Après ça, il y a le chant. Et après ça, Dieu dit, va avec la force que tu as. Ce qui est rassurant, c'est que Dieu n'aime pas ça qu'on aille les fous. Dieu, c'est pas ce pull. Dieu dit, vas-y, vas-y. Oui, oui, vas-y, vas-y. Non, non, non. Il n'y a pas de tour au bout de l'appel de Dieu. Dieu veut le bien de son peuple et de ses enfants. Il recherche l'édification du corps de l'Église. C'est sûr que Dieu honore son appel, mais il n'est pas limité à ça. La foi, c'est un don. Je reviens à ça. Vous vous souvenez, je disais, on ne peut pas faire confiance à Dieu. C'est fondamental. Dans le service, si tu veux servir, il faut que tu aies confiance. Parce que Dieu va te demander des choses qui sont comme complètement en dehors de tes compétences. Tu dis, mais comment je vais faire? Mais Dieu va dire, forme-toi, vas-y. Oui, tu es capable. Dans Hébreux 11, 11e chapitre, les versets 3 à 6, c'est le texte de ce matin. Faites-vous-en pas, ce n'était pas juste une introduction, c'était aussi des réflexions qui vont nous donner de passer au travers des textes que j'ai choisis ce matin. Dans Hébreux 11, les versets 3 à 6, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il a été déclaré juste, Dieu approuvant son offrande, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, dit l'auteur, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie, tout d'abord, que Dieu existe, et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le texte est clair, là. Dieu a tout fait à partir de rien, ou du chaos, dépendant de votre théologie, là. Dieu a tout fait à partir de rien. C'est-à-dire que les choses que l'on voit ne sont pas celles qu'on peut percevoir. Nous, le récit de la Genèse dit, au commencement, la terre était informe et vide. Scrap, poubelle en québécois. Okay? Tout ce qu'on voit, c'est le désordre, c'est le chaos, c'est l'informe, c'est le vide. Mais dans ça, Dieu voyait la création. La foi nous donne donc de voir comment Dieu voit les choses qui ne sont pas encore. Moi, j'ai été sauvé à l'adolescence. Si vous aviez demandé à mes voisins, pensez-vous que lui, un jour, va faire quelque chose de sa vie? La réponse aurait été unanime. Bien sûr. Mais non, il ne fera rien de sa peau. Ça ne se rend pas à 20 ans, cette affaire-là. Dieu voit ce que le monde ne voit pas. Dieu fait ce que le monde ne peut pas faire. Au verset 6, l'auteur va même rappeler, sans la foi, sans cette confiance-là, il est impossible de lui plaire parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il recherche. Le chrétien doit croire. Il se doit d'abord de comprendre aussi dans ça que Dieu ne change pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, de dire l'apôtre Jacques, 1er chapitre, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de dire l'apôtre Paul. On ne peut pas commencer à servir Dieu sans lui faire confiance. C'est impossible. C'est impossible. Et vous me dites pourquoi? Simplement parce que l'œuvre qu'il nous a donnée à faire ne peut pas se faire par nos propres forces. Ne peut pas se faire par nos propres... Écoutez, même votre salut, vous ne pouviez pas le faire tout seul. Ça prenait Jésus. Ça ne changera pas après. Si dans l'œuvre qui vous est donnée à faire comme croyants, comme individus qui font profession de foi en Jésus-Christ, si vous êtes devenu confortable dans votre vie chrétienne au point de juger que ce qui vous est annoncé, que les prochaines années qui sont devant vous, ne vous troublent pas, ne vous dérangent pas, vous n'êtes pas à bonne place. Parce qu'on est toujours habité du sentiment que Dieu nous amène à la limite de ce qu'on peut, à la limite de ce qui nous est connu. On dit, on ne peut pas faire un pas de plus. Dieu dit oui, oui, oui. On ne peut pas se rendre plus loin. Dieu dit oui, 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 tu peux. L'œuvre qu'il nous a donnée à faire ne peut pas se faire avec nos propres forces, nos ambitions, notre imagination, nos ressources. C'est qui convainc de péché, de justice et de jugement? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a déjà essayé de convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement? Oui, on a essayé. Ça a-tu marché? Disons que ça a eu des conséquences.
Hein? On ne peut pas. Là, on dit, comment est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Parce qu'en fin de compte, on veut la même chose, que l'individu soit convaincu de son péché. C'est ça qu'on veut. Comment est-ce qu'il fait, lui, pour traverser le cœur, amener à la conviction et que ce dernier vienne repentant? Moi, j'ai absolument, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Pour le servir, il faut le faire à sa manière. Pour découvrir sa manière, il faut passer du temps avec lui. Il faut prier. Écoutez, moi je le dis toujours, apporter le message de la bonne nouvelle, communiquer Dieu, c'est donner un cadeau, c'est faire grâce, c'est donner ce qu'on a reçu. Quand tu as épuisé tes réserves et que tu n'as plus rien donné, tu veux donner quoi? Si les vents contraires, si la vie t'a magané, s'il y a dans ton cœur que de l'amertume et de l'anxiété, tu veux donner quoi? Si on veut servir à sa manière, il faut revenir au trône de grâce. Il faut placer nos cœurs sur l'autel. Dire, Seigneur, regarde, j'ai plus de bon bois. Je suis tellement sec que si tu soufflais un tant soit peu, ça prendrait 2 secondes, puis il y aurait juste des cendres. Le prophète Zacharie a déclaré de la part de Dieu à Zorobabel, petit-fils de David, il dit, c'est pas par la puissance, c'est pas par la force, c'est par mon souffle, par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Quand on se sent comme un ballon dégonflé, c'est à ses pieds, c'est là, c'est dans ses parvis, c'est en sa présence. Encore le vieux cantique que Mme Lise Saucé nous avait chanté à un moment donné, onde sur onde, comme un flot puissant. Mon amour m'inonde comme un océan. Servir, mais pas n'importe comment. Pas apporter du feu étranger sur l'autel. Comme l'accès au trône de grâce. Père. Pas être embarrassé puis venir. Pas se rendre, pas avoir le courage, pas avoir la hardiesse de lui dire, j'ai besoin. Nous étions sales de nos péchés et de nos malheurs. Et quand il nous a appelés à la délivrance, quand il nous a appelés à son salut, on n'a pas été embarrassés de dire oui. Parce qu'on le deviendrait chemin faisant. D'après lire le livre de l'Apocalypse, je ne dirai pas pourquoi, je réalise que dans ça, dans le livre, Dieu n'arrête pas d'agir. Les gens continuent de ne pas croire. Tout au fil des chapitres, Dieu appelle à la repentance les hommes. Tout au long des chapitres, les hommes trouvent des moyens pour résister. On se l'est dit, je termine vraiment avec ça, on se l'est dit, le fait que nous soyons aujourd'hui en lui n'empêche pas que notre réflexe premier n'est jamais de se tourner vers lui. C'est ça qu'il faut accepter comme nouvelle créature. On n'est pas dans le monde, on n'est pas du monde, on est à lui. Le réflexe premier, c'est d'aller vers lui. De se relever de là avec sa présence pour être en mesure de la donner.
Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Ce n'est pas évident de faire confiance à Dieu. Quand Dieu dit « va », prie pour les malades. Les malades seront guéris. Prie pour ceux qui sont liés, ils seront délivrés. Prie pour ceux qui sont perdus. Prie avec eux, ils seront sauvés. Moi, ça? Tu veux que moi, je fasse ça? Oui. Toi, tu fasses ça. C'est dur d'avoir confiance. Que de victoire, que de célébration quand on le fait. Penchons nos têtes. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Ce matin, parmi les auditeurs, parmi ceux qui sont présents, Seigneur, il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas ça, j'ai pas cet enthousiasme-là, j'ai pas ce talent-là, j'ai pas la foi, il me semble qu'il me manque tellement. Père, visite-les par ton Saint-Esprit. Convie-les, invite-les. Que sans gêne, ils puissent paraître en ta présence. Juste rester là, chercher ta face. Réaliser, Seigneur, qui ils sont en toi, l'appel que tu as placé sur leur vie, puis ce que tu leur demandes comme disciples. Souffle sur nos vies, Seigneur Dieu. En toi, pour toi, par toi. On te remercie pour ta présence, pour ton Saint-Esprit, pour ta parole. Donne-nous d'y plonger les regards le plus souvent possible, de méditer, Seigneur, ce que tu nous dis. Merci d'entreprendre pour l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup de vous être déplacés.